Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on se retrouve pour une vidéo camping-car. Et aujourd'hui, je vais te montrer un modèle. Là, c'est un véhicule neuf en quantité limitée. Mais c'est un truc, franchement, depuis un moment, c'est le premier véhicule qui, à moi et Christelle, nous a déclenché des pulsions d'achat à deux doigts de l'acheter. Donc, pour l'instant, c'est non, mais tout est possible, comme vous savez. Donc mais là je veux te le montrer, mais il est juste derrière, regarde, c'est celui-ci. C'est un Benimar. Un Benimar, c'est le Tesoro. Et c'est une édition limitée, il y en a que, je sais plus, 30 je crois en France. Des comme ça. Et ben voilà, je vais te le montrer. Hein. Alors là tout de suite, tu vois que c'est un Ford en fait. Avec la tête américaine là. Donc ça j'aime beaucoup, on en a déjà parlé. Donc celui-ci en plus, ce qui me plaît, c'est que c'est un 170 chevaux. Il est en boîte automatique, donc ça déjà, c'est des trucs nous, comment dire, nous les mecs entre guillemets, on aime bien regarder sous le capot, on aime bien la boîte de vitesse, tout ça, c'est un petit peu plus nos trucs. Et ben moi ça me plaît, et c'est vrai que pour avoir une voiture en boîte auto dans le passé, c'est très confortable d'avoir la boîte auto. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il a. Donc c'est un profilé, il fait à peu près 7,50 m. Donc il est assez grand. Donc il a un grand porte-à-faux par contre. Mais vous allez voir, voilà, il est un peu dingue. Hein. Je sais pas si c'est ouvert. Je vais t'ouvrir, je vais te montrer tout de suite un peu l'extérieur. Déjà voilà, ça je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Alors moi déjà les soutes. Le prochain je veux une soute, hein, tu vois. Donc souvent quand tu as la soute, tu as un lit quand même au fond, hein. Donc déjà tu peux imaginer, c'est qu'il a le lit à l'arrière. Donc méga soute avec une porte de chaque côté. Ça déjà moi d'un point de vue rangement. Après la partie mécanique, il y a la partie organisation extérieure. Ça c'est aussi un peu mon truc. Donc voilà. Donc esthétiquement, voilà, même si ça reste secondaire, esthétiquement je kiffe, hein. Je kiffe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'extérieur en rangement on a principalement la soute. Là on a le coffre à gaz. Et puis voilà quoi. Tu vois. Donc c'est le 468. Pour rappel, si tu débarques là sur la vidéo, je suis à Ruffec en Charente, sur le parc de la concession Rémi Frères. On vient voir à l'intérieur parce que franchement il a une configuration quand même particulière. Alors celui-là j'ai déjà vu en fait, tu vois. Celui-là j'ai déjà vu, Christelle aussi, et il y a eu un big coup de cœur, tu vois. Même si il serait quand même en compétition, celui-là, avec l'intégrale que je t'ai présenté dans une précédente vidéo, le McLouis là. L'intégrale, il envoie la purée aussi, tu vois. Allez, viens voir. En plus, on est sur les budgets similaires. Toi, celui-là, il est à 55 999 €. Donc 56 000 €. En gros, je vais arrondir parce que ces prix là, à chaque fois, c'est vraiment des prix, vous avez vu? C'est toujours des prix bizarres. Bon, alors voilà. Donc là on est dedans, donc regarde, je te montre tout de suite la config. Donc il y a le salon. Tu vois, il y a des similitudes avec l'intégrale que je t'avais montré. Le salon comme ça, en face, avec la table qui se déplie, qui se tourne. Donc tu peux manger en face, les autres sur le siège. Donc déjà, regarde la couleur. Moi je trouve que voilà, c'est une couleur qui est pas trop salissante. Ça change, c'est super sympa. Les sièges sont magnifiques. Le cockpit, toi avec la boîte auto. Beau tableau de bord. Ah non, mais franchement, celui-là, quand je l'ai vu, alors va me dire pourquoi machin, c'est pas forcément évident toujours, mais voilà, la config, bien quoi. La cuisine, la cuisine, elle, classique, hein. L'évier, la plaque 3 feux, voilà. Ensuite, ici le frigo, donc petit frigo pas très large, mais voilà, hein, de toute façon... Pas besoin d'un frigo immense, mais voilà, il fait le job. Si on a un frigo moins large, c'est qu'il y a d'autres raisons, hein, tu vois. Donc maintenant, quand même, il y a un truc moi que j'aime bien sur les nouveaux camping-cars, c'est que la porte souvent d'ailleurs est plus large. Donc pour rentrer et tout, quand t'as un blouson l'hiver, le machin, le truc, c'est quand même plus pratique. Donc ça c'est top. Ensuite, alors regarde, c'est aussi l'arrière là, ce qui n'a plus. Tiens, je vais te montrer là tout de suite la partie couchage. Donc en fait celui-là c'est des lits jumeaux, c'est-à-dire qu'il y a un lit de chaque côté. Mais étant donné que moi j'aime bien dormir près de Christelle quand même, celui-là c'est qu'il a la possibilité de se réunir pour faire un méga grand lit, tu vois. Donc tu as le choix, soit si la soirée s'est pas bien passée, chacun de son côté, t'enlèves le coussin du milieu.
Et si ça va bien, eh ben, tu laisses les choses au milieu. Tu mets le coussin au milieu et tu fais un grand lit, tu vois. Mais bon, ça va toujours bien. Il suffit de discuter et puis tout va bien. Non, non, mais en tout cas, plus sérieusement, c'est voilà. Le couchage, c'est quand même assez incroyable. Configuration vraiment spéciale. Là, ça c'est la marche, c'est l'escalier pour monter dedans. Et il me semble que j'avais vu ça, voilà. Et là, tu as accès à la soute, là, tu vois. Là, on peut emmener les poules et les mettre dedans, tu vois. Tu peux leur ouvrir pour qu'elles viennent partager un petit moment avec toi dans le camping-car. Non, mais ça apparaît comme ça. Et puis ben là, tu as du rangement de chaque côté dessous. Donc niveau rangement aussi, je peux te dire qu'est-ce qu'il faut. La salle de bain. Donc la salle de bain, ce que j'aime bien quand même sur les nouveaux, c'est que c'est dissocié. Toilette, lavabo, tu vois, d'un côté. Regarde les couleurs et tout, c'est super sympa. Hein. Franchement, super sympa. Et de l'autre côté, eh bien, tu as ta douche. Une bonne douche, tu vois. Voilà. Donc tu vois, je te fais le petit tour comme ça. Mais nous on l'a kiffé. Il y a eu un truc, tu sais, des fois, tu pourrais voir, je sais pas, c'est comme les maisons, les machins, les trucs, tu pourrais en voir 50, il y en a une qui va te faire un truc que les autres ne te font pas. Ben ça, celui-là, il nous l'a fait, voilà. Et en haut, tu as un lit, voilà, pour 2 enfants, qui se descend. C'est électrique, je crois. C'est électrique. Bah tiens, regarde, je te montre un tout petit peu. Donc les lits électriques, tu peux les régler à la hauteur que tu veux. Voilà, regarde. On pourrait le descendre plus. Après, si on descend plus, je crois qu'il faut diminuer un peu les coussins. Je suis pas sûr. Fais voir. Non, mais là, c'est bon. Je suis au max. Et donc là, tu as un autre bon lit. Tu vois? Voilà. Alors, je sais plus, ça doit être un 4 couchage, 4 cartes grises celui-là. Tu vois? Je m'assois un peu parce qu'il fait chaud. Non, mais coloris et configuration, voilà. Celui-là, il nous a tapé à l'œil. Vraiment pas mal. La partie mécanique est intéressante, la partie pratique, rangement et tout l'est aussi, et la configuration est intéressante avec la grande soute en plus. Franchement, c'est un véhicule qui vaut le coup d'œil, qui vaut la réflexion. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais te montrer un peu les caractéristiques parce que j'ai plus tout en tête. Donc ouais, en fait il a tout, hein. Tu vois, il a le panneau solaire, il a le chauffage, c'est un combiné celui-là, il peut être électrique ou au gaz normalement. Tu vois, moi je suis pas technicien. Caméra de recul, multimédia, capteur de pluie, les stores en cabine, bon bah ça voilà, ça devient classique. Mais jante alu, boîte de vitesse automatique, clim, machin, truc, 7,43 m, 2,89 m de haut, tu vois. Et celui-là c'est un modèle 2020. Donc non, franchement, celui-là, il m'a scotché. Donc, tu vois, comme je te dis, tout est toujours possible. Il y a des moments, tu vois, aujourd'hui, on est bien avec notre van et tout, mais on sait pas quand, on sait pas. Tu sais, tout peut arriver à un moment donné. Voilà, t'as envie de quelque chose. Ce que j'apprécie, et c'est ça que j'aime bien aussi de partager des véhicules plus récents. Il y a des avantages, même si les prix psychologiquement c'est quand même, voilà, ça reste quand même des budgets, plus de 50 000 €, bon, ça commence à faire du budget. Par contre, il y a quand même des atouts intéressants sur les modèles récents. Eh ben, c'est l'équipement, ils ont quand même emmené, même s'il y a des choses quand même qui sont inutiles, pas terribles, il y a quand même pas mal de petites innovations pratiques, que ce soit pour des vacances ou pour une vie en camping-car ou pendant une partie, comment dire, ou plusieurs années simplement. Eh bien, qui sont intéressantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après il y a tout ce qui est isolation et tout quand même, c'est beaucoup plus poussé aujourd'hui que ce que nous on avait sur le carrosse. Donc l'isolation, la motorisation, l'équipement, tout ça, ben, c'est vrai que ça en fait des arguments qui font que de toute façon, le jour où on va racheter un camping-car, c'est clair, ça sera peut-être pas forcément un neuf, mais ça va être un modèle beaucoup plus récent que l'était le carrosse, ça c'est sûr. Le carrosse, notre caravane internationale de 2001, et ben voilà, c'est un très bon premier véhicule, il a fait carrément le job. Et voilà, on l'a beaucoup aimé notre camping-car. Mais maintenant, si on doit changer, c'est clair qu'on va passer sur autre chose. Et donc vraiment, big coup de cœur pour celui-là, même si je t'ai fait un tour vite fait. Et voilà, si tu voulais le voir plus en détail, tu sais où le voir. Big coup de cœur pour celui-là, mais quand même, le Maclouis intégral,
depuis que je suis monté dedans, ça m'a fait un truc quand même dans la tête. Et presque, tu vois, c'est pour ça des fois que il faut pas non plus tac, faire ça en 24 heures. Il faut vraiment réfléchir, étudier tout. Après, je te parle pas tout ce qui est charge utile, machin, mais tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder aussi quand tu achètes. Mais celui-ci, eh ben, il y a un avantage majeur. Donc en motorisation, tout ça, ben, c'est dommage, je préfère l'autre. Par contre, l'avantage majeur, attends, il y a du vent. L'avantage majeur, c'est que eh bien, le lit pavillon ici ne vient pas se mettre sur la table, alors que sur le Tesoro là-bas, ben, il vient me prendre ma table. Donc je suis pas encore passé le cap de la table avec le lit au-dessus, je sais pas, tu vois. Mais c'est venu me mettre le doute. C'est pour ça que si tu as un projet de camping-car neuf ou d'occasion, je dirais faut déjà noter un petit peu ce que tu veux et en visiter quelques-uns, mais pas trop non plus, sinon après tu vas t'embrouiller, tu vois. Donc voilà, beau Benimarre en tout cas, belle fabrication, je crois que c'est italien. Et ben voilà. Bon bah écoute, ça m'a fait plaisir de te partager ça. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi un petit peu là, tu vois, il y a eu plusieurs vidéos sur le mois là de camping-car. Dis-moi toi quel a été, on va dire, ton modèle un petit peu plus favori. Est-ce que t'es plutôt profilé, Benimarre, intégral, le McLouis, profilé, le Challenger, je sais pas. Dis-moi dans les commentaires, dis-moi quelle est un petit peu ta configuration favorite, si tu veux bien, hein. Bon ben en attendant, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Profite bien, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.